Ah oui, là, on a une vidéo. Retirer cette fenêtre. Peut-être quand tu devras enlever le... Ouais. Je sais pas si eux, ils vont le voir. C'est bizarre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième webinaire de la Station Web. Je suis accompagné de deux experts que je me ferai le plaisir de vous présenter par la suite. Vous êtes encore nombreuses et nombreux à être inscrits, donc encore une fois, merci vraiment d'être présents. C'est un moment de partage qu'on estime vraiment important. Je rentre directement dans le vif du sujet. Donc moi, je m'appelle Victor, je suis responsable de la Station Web et aujourd'hui, on va parler publicité en ligne, autrement dit SEA. Vous êtes nombreux à nous avoir sollicité pour ce sujet. Avant même de commencer, un petit rappel des règles du jeu. Donc, on va passer 45 minutes ensemble. On va balayer les différents sujets autour de la publicité. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. J'en prendrai quelques-unes à la volée. Et surtout, on aura un moment dédié à la fin pour l'échange, où on prendra vraiment le temps pour répondre directement à vos questions. J'insiste aussi sur un troisième point, c'est notre rendez-vous finalement mensuel, parce qu'on organise un nouveau webinaire le 18 janvier, cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Alors peut-être pour commencer directement, Damien à ma gauche, Sacha à ma droite, comment vous allez? Super. Ça va très bien. Super. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur peut-être qui vous êtes et pourquoi vous êtes là aujourd'hui en tant qu'expert de la Station Web? Damien peut-être? Ouais, avec plaisir. Du coup, moi, je suis Damien Puisieux. J'ai intégré la station web il y a déjà quelques semaines dès le lancement de la station web où j'ai pu faire quelques formations que vous pourrez suivre par la suite si vous le souhaitez. Et également, ça fait 2 ans que je suis à l'agence web marketing Stank, dans lequel je suis à la fois, j'ai cette double étiquette, à la fois chef de projet web marketing et à la fois expert SEA, donc tout ce qui est publicité en ligne de type Google Ads, par exemple, qu'on va parler un petit peu après. Ok, super. Merci Damien. Et Sacha? Du coup, moi, un peu pareil. Du coup, je travaille au sein de l'agence Stank depuis un peu plus d'1 an. Et donc, en tant que consultant SIA, donc ma mission, en fait, est d'accompagner les clients sur une stratégie SEA, donc leur référencement sur les moteurs de recherche. Donc, on gère leur publicité, on établit une stratégie et ensuite, on a de l'optimisation tous les mois. Ok, super. Alors, je vais vous faire une promesse à vous tous qui nous regardez, c'est qu'à la fin des 45 minutes, vous aurez au moins un outil et un conseil opérationnel avec lequel vous allez repartir, évidemment en lien avec la publicité. Au passage, d'un point de vue technique, merci beaucoup à Jordan qui est juste derrière la caméra. On nous signale que le son et l'image sont de qualité, donc ça c'est vraiment génial. Bonjour à Julie, bonjour à Sophie, bonjour à Kim, bonjour à Mélanie, bonjour à Laurie, bonjour à Didier. Bref, il y a du monde derrière la caméra, donc on enchaîne direct. Première question, est-ce que déjà, finalement, la publicité en ligne, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Non, surtout pas. Non. Surtout pas? Non. Voilà, voilà c'est la fin de ce webinaire, tout est terminé, merci beaucoup. Non, mais à la limite, je vais répondre à cette question, mais du coup, en effet, le gros avantage de la publicité en ligne, c'est évidemment que vous avez tout un panel d'outils et un panel de médias que vous allez pouvoir utiliser et que vous ne pourriez pas utiliser de manière naturelle si notamment vous faites du SEO, donc du référencement naturel.
Du coup, l'avantage, c'est de pouvoir déjà avoir des résultats très rapides, notamment si on parle de Google, qui évidemment est un moteur de recherche aujourd'hui qui est essentiel. Pour information, avec 93% des recherches en France qui sont effectuées via Google. Et du coup, contrairement au SEO, ça vous permet d'avoir des résultats quasiment instantanément. Donc, vous allez pouvoir directement être en toute première position ou dans le top 3 des positions si vous le souhaitez. Donc ça, c'est le premier. Aussi, vous avez d'autres médias de type du média vidéo via YouTube, par exemple. On peut aussi parler des réseaux sociaux, faire de la publicité sur les réseaux sociaux, etc. Et tout ça, ça vous apporte de vraies sources de communication que vous ne pourriez pas forcément avoir de manière naturelle. Ok, donc publicité en ligne, j'y vais pour gagner du temps. Bon. Gagner du temps et voilà, avoir des résultats très rapides et pouvoir cibler vos cibles, votre audience de manière très précise. Voilà. Ok, Sacha, tu as un truc à rajouter par rapport à ça? Oui, c'est tout à fait. Du coup, je rejoins Damien. Peut-être juste dire que c'est un bon complément aussi aux autres canaux. Parce que par exemple, en SEO, on va pouvoir toucher certaines positions. Celles qu'on n'arrive pas à atteindre, on va pouvoir le compléter avec le SIA. Et à l'inverse, voilà, ça peut être le SEO qui va venir compléter, mais vraiment, ça fonctionne ensemble. Ok, très bien. Alors, juste peut-être avant de SEO et SEA, est-ce que vous pouvez expliquer la différence pour que ça soit très clair pour tout le monde? Alors, du coup, avec mon meilleur accent anglais, SEA, c'est Search Engine Advertising. Du coup, la publicité sur les moteurs de recherche. Et SEO, du coup, c'est la publicité. C'est pas la publicité, c'est le référencement naturel. Du coup, Search Engine Optimization. Tu peux nous en faire un petit mot en anglais pour que ça soit sûr? Yes, if you want. Ok, bon, très clair. Alors, on enchaîne directement, on rentre dans le vif. Publicité en ligne, les bases. Comment ça fonctionne concrètement? Donc, j'y connais rien en publicité en ligne. Qu'est-ce que je dois faire au départ pour me lancer? Alors, pour vous lancer, déjà, il faut savoir que ça fonctionne à partir de plateformes. Donc, on peut notamment souligner par rapport à Google Ads, qui va vous permettre de faire de la publicité sur tous les réseaux autour de Google. Mais comment ça fonctionne? Typiquement, la plupart du temps, on parle de mise aux enchères. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout simplement, vous allez dire, moi, je suis prêt à me placer pour, par exemple, un mot-clé. Donc, un mot-clé, c'est de dire en avance, de prévoir qu'est-ce que la personne va rechercher sur Google. Et donc, à partir de ça, vous allez dire, moi, je suis prêt à payer tant. Et du coup, c'est comme une enchère, vous allez pouvoir être plus ou moins bien placé sur le moteur Google. Et après, ça fonctionne à peu près de la même manière pour toutes les plateformes. C'est-à-dire que là, je parle de Google, mais on peut parler de Microsoft avec Bing notamment. On peut parler de YouTube, on va vraiment cibler des audiences. Et pareil, un système d'enchères autour des audiences. On peut parler de Facebook où ce sera exactement le même principe. Et du coup, c'est vraiment savoir cibler parfaitement, justement, de bien définir sa cible, son audience, et comment trouver les meilleurs moyens pour capter cette audience-là. Okay. Alors, et en parlant de cibler notre audience, vu que là, le but vraiment du webinaire, c'est que ça soit utile pour tout le monde, est-ce que vous pouvez mettre dans le commentaire, en un mot, votre activité, que vous soyez un organisme de formation, un consultant ou autre, qu'on puisse nous répondre, du coup, enfin moi, nous en l'occurrence, mais en l'occurrence, Damien et Sacha, mais qu'on puisse répondre au plus près à vos questions. Donc les bases, en gros, on se lance comme ça. Les bases, on crée un compte sur la plateforme sur laquelle vous voulez communiquer. Pour information, créer les comptes, ils sont toujours gratuits. Donc, la création du compte est gratuite. Okay. Donc, déjà, vous pouvez vous amuser un petit peu à aller créer un compte sur Google Ads, un petit peu voir comment ça fonctionne sans mettre aucun budget. Et là, tout ça, tout est 100% gratuit. Et après, c'est à partir du moment où, évidemment, vous allez commencer à diffuser des annonces que là, vous allez payer, du coup, votre espace publicitaire. OK. Sacha, tu veux… Non, pour moi, c'était très clair. C'était très clair, d'accord. Donc, finalement, je me démerde, c'est ça. Okay. Alors, très bien. Donc, on a compris, je pense, comment ça fonctionnait. Encore une fois, je me mets dans la peau du néophyte, je me lance, et sur quelle plateforme je dois aller? Est-ce que c'est forcément que du Google? Quel outil j'utilise? Tout dépend de vos objectifs, tout dépend de vos cibles. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à définir avant même de choisir la plateforme, avant même de choisir quel type de publicité vous allez faire. C'est de savoir définir votre audience. Et donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire des personas. Donc, les personas, pour rappel, c'est en fait savoir définir exactement quelles sont vos audiences en donnant en fait une audience factice. Donc, par exemple, on peut dire moi, j'ai mon premier persona, c'est René, il a 48 ans, il a son propre organisme de formation, par exemple. Et du coup, comment je vais faire pour cibler cette personne-là? Ok. Alors, je fais un petit point sur les participants. Donc, en réponse à la question qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, on a très majoritairement des organismes de formation ou des coachs. On a par exemple Pascal qui est coach et formatrice pour pharmaciens. On a ensuite Sophie qui est un organisme de formation pour adultes spécialisé en intelligence collective.
On a ensuite Laurie François, qui est loueur de vannes aménagées. Je suis certainement un client d'ailleurs. Donc voilà, merci pour vos réponses. Donc, messieurs, ciblés, organismes de formation, c'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, si j'avance un petit peu sur… donc on a vu plus ou moins la méthode, on a vu un petit peu les outils, les mots-clés. Comment ça se passe? Encore une fois, là, je suis un organisme de formation. Admettons, je veux vendre une formation tiens, pour les vannes aménagées. Qu'est-ce que je dois mettre en… Comment je choisis les mots-clés? Qu'est-ce que je mets en avant? Alors pour ça, il y a des outils qui vont vous permettre de définir vos mots-clés. Après, c'est des outils qui passent par la plateforme que vous allez utiliser, donc Google Ads, Microsoft. Si vous voulez déjà voir, sans même avoir de compte, on va dire, publicitaire, vous pouvez regarder déjà sur Google Trends, taper un mot-clé qui vous concerne, donc en organisme de formation, il y avait par exemple les pharmacies, tapez ce mot-clé, voir les volumes mensuels, et ensuite ça vous donne déjà une idée de savoir ce qui se passe sur Google, ce qui se passe sur les moteurs de recherche. Et ensuite, du coup, comme je disais, une fois qu'on est dans l'outil, on peut aller beaucoup plus dans le détail, on peut savoir combien on va payer pour ce mot-clé et différents autres mots-clés qui sont en lien. L'outil, c'est quoi le nom déjà? Là, c'est Google Trends. Google Trends, voilà. Okay. Et après, on a le planificateur de mots-clés qui, lui, est intégré dans Google Ads. Et du coup, comme le disait Damien, il faut s'inscrire, c'est gratuit. Par contre, il faut aller jusqu'à l'étape où on renseigne son mode de paiement, mais vous pouvez utiliser aussi cet outil Google qui est beaucoup plus complet. Ok. Et si on revient, par exemple, sur l'exemple de pharmacie, ouais. Le mot-clé, donc il y avait un système de volume, c'est ça? Comment je choisis? Il y a un volume, en fait, que Google va estimer mensuellement en faisant une moyenne. Il va vous dire à peu près combien par mois il y a de personnes qui cherchent ce mot-clé. Donc, ça vous donne une idée. Et ensuite, du coup, si vous êtes sur l'outil de Google, donc planificateur de mots-clés, il va vous donner une estimation de combien il faudra payer pour un clic sur ce mot-clé. Ok. Du coup, ça vous permet de savoir un petit peu au niveau du budget si c'est un mot-clé qui est plutôt plus ou moins cher et plus ou moins concurrentiel parce que du coup, plus il est cher, plus il y a de concurrence. Je peux d'ailleurs ajouter un petit tips par rapport à ça. Moi, je vous conseille, vu que vous connaissez parfaitement votre secteur, vous savez exactement qu'est-ce que vous souhaitez que les utilisateurs recherchent sur Google. Dans ce cas-là, tout simplement, ouvrez un tableau Excel ou un tableau Google Sheet et faites un listing de tous les mots-clés qui vous viennent en tête où vous souhaitez apparaître. Par contre, pensez à être suffisamment précis. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas juste, par exemple, je ne sais pas, pharmacie. Évidemment, pharmacie, il y a tout un tas de recherches qui sont autour de la pharmacie qui ne va pas vous concerner directement par rapport à l'organisme de formation. Donc, pensez à bien chercher les mots-clés les plus précis où vous dites que toutes les personnes qui tapent cela, ça va vous intéresser. Faites le listing et après, comme il le disait, il y a cet outil, le planificateur de mots-clés sur Google Ads. Et dans ce cas-là, vous avez juste à copier-coller votre liste sur cet outil-là. Et en plus de vous donner déjà toutes les informations qui sont importantes de type le volume de recherche, donc en gros, c'est combien de personnes recherchent cela en moyenne par mois sur Google, en plus du CPC, etc. Donc, c'est-à-dire le coût par clic, pardon. Du coup, c'est les enchères en gros. Et en plus de ça, ça va vous donner aussi plein d'autres idées, puisque c'est très difficile de penser à toutes les recherches possibles autour de votre domaine. Et dans ce cas-là, ça va vous donner des idées que vous pourrez sélectionner et ajouter directement dans vos campagnes. Ok, alors, génial. Alors, on est à un peu moins d'un quart d'heure. Je fais une petite étape de passage. Donc, on a vu que la publicité en ligne, c'était un raccourci. En un mot, c'est à peu près ça. En un mot, alors, un ascenseur. C'est un ascenseur, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir encore plus de solutions pour communiquer. L'outil utilisé, donc, c'est essentiellement Google Trends et un planificateur, c'est ça? Pour trouver ces mots-clés, absolument. Oui. Ok, d'accord. On verra du coup dans un bon quart d'heure, vous avez chacun, je crois, une botte secrète. On va voir ce que vous mettez derrière. Pression pour vous, messieurs. Maintenant, budget. Parce que moi, quand je pense à publicité, je me dis forcément, ça va me coûter. Alors, combien ça coûte? C'est quoi le rapport investissement, rentabilité derrière? Comment ça se passe d'un point de vue budget, le SEA? C'est sûr, c'est la première question qu'on nous pose très, très régulièrement. Ouais. C'est OK, Google Ads, très bien, mais combien ça coûte? Première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de plancher. Donc, en soi, si vous voulez juste vous tenter, et parce que vous êtes un petit peu frileux des investissements, etc., il faut savoir qu'en soi, même si je ne vous le conseille pas, parce que niveau retour sur investissement, ça va être compliqué, mais si vous voulez mettre 1 € par jour, vous pouvez très bien mettre 1 € par jour. Google Ads, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est sûr qu'évidemment, 1 € par jour, ça va être un petit peu compliqué pour assumer derrière. Mais en gros, sur les organismes de formation, si vous êtes sur des formations qui sont suffisamment précises, où vous avez déjà défini votre audience et que vous savez très bien que du coup, il va falloir être très, très précis en termes de recherche, pour moi, il vaut mieux commencer autour de 500 € par mois. Okay. On parle de budget quotidien et mensuel, mais principalement, c'est plus la big picture est mieux par mois. Mais après, ça peut varier. Évidemment, il y a les plus gros organismes de formation. Eux, ils dépensent, on compte ça en dizaines de milliers d'euros par mois.
Mais en même temps, si vous êtes un petit et vous souhaitez un petit peu vous développer, très sincèrement, 500 € par mois pour débuter, c'est très bien. Et après, en termes de retour sur investissement, bah, du coup, ça dépendra beaucoup de vous, honnêtement, parce que ça dépendra de comment vous allez choisir vos mots-clés, comment vous allez bien avoir défini votre audience, quelle est aussi votre page de destination qu'on pourrait aborder un petit peu après. Est-ce que ça veut dire que si j'organise une formation, je mets 500 € sur la table par mois, ça peut très bien ne servir à rien concrètement, je peux très bien l'acheter par la fenêtre? Alors, il y aura toujours des résultats parce que déjà, il y aura des données pour savoir si c'est pertinent au niveau du message. On va voir la réaction des gens par rapport à dès qu'ils arrivent sur le site, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que déjà ça convertit ou est-ce qu'ils repartent directement? Donc déjà, il y a quand même des résultats. Et en plus, du coup, ça vous donne des données parce que dans Google Ads, vous allez pouvoir voir si les gens, exactement ce qu'ils ont tapé. Du coup, savoir si vous êtes bien dans la cible, bien dans le mot-clé. Parce que dans un premier temps, ce qu'on définit, c'est le mot-clé. Donc, c'est sur quoi on veut se positionner. Mais ensuite, la personne va vraiment taper réellement quelque chose. Donc, ça va être peut-être un mot-clé qui sera beaucoup plus long, ce qu'on appelle, nous, la longue traîne. Et du coup, ça donne des opportunités. Peut-être, comme disait Damien, peut-être qu'au début, on va partir sur un mot-clé qui est trop large et on va se rendre compte que les mots-clés qui sont trop larges, on n'arrive pas à convertir. Par contre, on va avoir d'un seul coup des mots-clés qui sont du coup plus longs, qui vont permettre de convertir et qui correspondent mieux à notre cible. Du coup, ça va nous permettre d'avoir cet ajustement. Et après, malheureusement, des fois, ça ne marche pas le SEO aussi sur certains secteurs, mais ça dépend de tellement de paramètres que c'est à prendre en compte. Et alors, si je reviens sur le passage, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on fera le possible pour y répondre. Je reviens sur les 500 €. Ouais. Je mets tout sur un seul mot-clé, comment ça se passe? Non. Du coup, le désavantage de tout mettre sur un seul et unique mot-clé, c'est que du coup, toutes vos données vont être autour de ce mot-clé-là, et si ça se trouve, il sera très mal choisi. Du coup, au contraire, il faut faire des tests. Donc, comme il l'a très bien dit, vous allez avoir un tableau et des graphiques et pour réussir à analyser un petit peu comment un mot-clé spécifique va performer. Okay. L'avantage, c'est que si là, on va parler en campagne, en fait. Du coup, sur une certaine campagne, vous allez avoir peut-être 20 mots-clés, 30 mots-clés, 40 mots-clés différents, mais qui seront toujours sur la même thématique, bien entendu. Et après, en fonction, vous allez pouvoir comparer les performances et les ajuster. Donc, par exemple, il y en a un qui va très, très bien marcher. Dans ce cas-là, on va dire, celui-là, il est top. Je vais le garder, même je vais le booster encore plus. Alors que d'autres ne vont pas marcher, alors que vous vous dites, ah, c'est bizarre, pourquoi il ne marche pas? Pour moi, c'était un super mot-cllé. Mais ça, il n'y a pas de solution miracle non plus. Du coup, il faut faire des tests. Il faut analyser les données. Et je vous rassure, n'ayez pas peur quand on parle de graphique, d'analyse de données, ça se comprend très bien. Vous avez juste à un petit peu bidouiller le logiciel et en 2-3 semaines, vous allez être tout à fait capable de tout analyser. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est de faire des tests continuellement, de revenir sur le compte, d'analyser un petit peu chaque mot-clé, comment il fonctionne, d'en ajouter, d'en retirer, etc. Jusqu'à trouver, pas non plus la formule magique, mais pas loin. Et tout ce qui fonctionne. Et puis là, après, ce sera des petits ajustements par-ci par-là. Ok. Il y a Kim qui nous demande que signifie booster un mot-clé. Booster un mot-clé, bonne question. C'est vrai, ça c'est mon jargon à moi. vous pouvez le taper sur Google, je ne sais pas si vous allez trouver des résultats. C'est pas officiel. C'est pas officiel, ça c'est passé officiellement par Damien. Non, du coup, booster un mot-clé, c'est-à-dire qu'on va aller ajuster des enchères. Donc en gros, typiquement, tout est autour de, on a un mot-clé précis et on va dire à Google, moi je suis prêt à payer jusqu'à, par exemple, 70 centimes pour un clic. Donc, il faut savoir que tous les enchères, on parle le prix par clic. Okay. C'est-à-dire, juste pour élargir un petit peu le sujet, c'est-à-dire que vous pouvez diffuser des annonces. Si l'utilisateur ne clique pas sur l'annonce, quelle qu'elle soit, vous n'allez pas payer. En fait, ce que vous payez, c'est que si l'utilisateur a cliqué dessus. Donc, en fait, au système, vous allez lui dire, moi, je suis prêt à payer jusqu'à 70 centimes sur ce mot-clé-là. Sauf que si on se rend compte que les performances sont excellentes, dans ce cas-là, on peut dire, OK, moi, je préfère payer un petit peu plus cher, par exemple 90 centimes, que ça va me permettre d'être mieux placé. Donc, typiquement, il faut savoir que déjà, une règle de base, personne ne va sur la deuxième page de Google. Ça, aujourd'hui, soyons clairs là-dessus. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'être le mieux placé possible sur des recherches Google en fonction de certains, sur vos mots-clés. Ok, donc là, il y a déjà un premier conseil très opérationnel. Il faut être sur la première page. Il faut être en première page, absolument. Okay. Après, je sens venir la question après, est-ce qu'il faut être premier? Ça, pas nécessairement, ça dépendra de vos mots-clés et ça dépendra des résultats qu'il y aura. Mais en tout cas, parce que forcément, plus vous êtes haut, plus vous allez payer cher pour le clic. Donc après, il faut trouver le juste milieu. Et donc, booster un mot-clé, c'est exactement ça. C'est trouver le juste milieu pour à la fois payer le plus bas possible et avoir le plus de clics possible, le plus de trafic possible par rapport à ce mot-clé-là. Et qu'est-ce qui détermine le prix d'un clic, finalement? C'est les enchères, donc c'est la concurrence. Ok, donc plus un mot est demandé, plus il va être cher. Absolument, c'est bête et méchant. Donc, du coup, il faut savoir que vous avez tous des concurrents sur Google Ads.
Et dans ce cas-là, bah, si vous avez 10 concurrents différents, et bah, il y en a peut-être un qui dira « moi, je suis prêt à payer jusqu'à 1,50 €. Et du coup, c'est lui qui va remporter l'enchère de tout en haut. Et après, c'est qu'une question d'enchère en fonction de tout le monde. Alors, juste, j'ai un petit point. Est-ce que la connexion fonctionne pour tout le monde? Voilà, bon, c'est peut-être que moi, donc tant mieux. Est-ce que Kim, on a répondu à votre question du coup? Pas de réponse. Ça revient, c'est reparti. Alors, ça charge. Ah oui, merci, parfait. Super. Okay. Donc, on a eu un petit laps de... Ça arrive toujours, c'est normal. Donc, merci beaucoup pour le côté enchère. Donc, on a plus ou moins vu le côté budget. Je reviens quand même sur la question, pourquoi ne pas forcément être premier? Parce que c'est quand même mieux d'être premier sur la page de recherche Google. En fait, c'est simple. Imaginons que justement, on disait que tout à l'heure, on avait 500 € de budget par mois. Du coup, si jamais on a 500 € de budget par mois, plus ou moins, du coup, ça va faire, mes calculs mentaux ne sont pas très bons, mais à peu près 16 € par jour. Calcul mentaux, c'est ça? Oui, mentaux, en plus, mon français non plus n'est pas bon. Du coup, ça fait environ 16 € de budget par jour. Donc, imaginons que vous vouliez toujours être premier, et pour être premier, il faut payer en moyenne 1,50 €. Okay. Du coup, automatiquement, vous allez avoir beaucoup moins de clics, parce que, en gros, votre budget, vous allez le dépasser très vite dans la journée, vu que vous n'avez que 16 € de budget par jour. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir plus ou moins 10 clics, 11 clics par jour maximum. Alors que si vous vous dites, OK, je vais sacrifier la première position, mais je vais mettre en deuxième ou troisième, et là, je vais payer 70 centimes le clic. Dans tous les cas, vous allez avoir des clics, et du coup, vous allez pouvoir avoir plus de trafic. Donc, c'est toujours ce juste milieu entre gérer ses enchères par rapport à son budget, et pour avoir le plus de trafic possible. OK. Très clair. C'est surtout qu'en plus, la différence parfois entre la première position et ne serait-ce que la deuxième ou troisième, il peut avoir un gap énorme. Et sachant qu'on est autant visible parce que du coup, sur la page, on apparaît tout en haut. Donc, l'utilisateur, il va regarder au moins les 3 premiers résultats. D'accord. On a une autre question du coup qui fait un petit peu écho à ce que vous disiez de Julie. Combien de sites peuvent apparaître en annonce? Alors, je ne suis pas sûr d'exactement comprendre la question, mais… J'imagine que c'est par rapport à, donc on est sur les résultats de recherche Google, combien il y a d'annonces par rapport à combien il y a de résultats naturels. Je pense que c'est ça. Du coup, en moyenne, ça peut varier un petit peu parce que s'il y a du shopping, par exemple, mais vous, du coup, je n'ai pas l'impression que vous fassiez du e-commerce, donc logiquement, dans vos recherches, il n'y en aura pas. Mais en moyenne, c'est 3 à 4 résultats tout en haut de page, c'est de la publicité. Après, on a environ 5 ou 6 résultats naturels. Et la plupart du temps, on a 3 annonces en bas de page aussi de la publicité. Mais ceux de bas de page, ceux honnêtes, ils n'ont quasiment pas de clics. Donc, l'objectif, c'est quand même d'être dans les 3 premiers. Okay. Alors, donc, on a vu ce qu'était le SEA, la publicité en ligne. On a parlé du budget, on a parlé des mots-clés. Parlons peut-être un peu stratégie maintenant. Comment est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on se lance de la même manière, que ce soit au mois de décembre ou au mois de mars? Est-ce qu'il y a une temporalité aussi dans la semaine? Est-ce que tu veux te lancer un lundi, un mercredi ou un vendredi? Enfin bref, est-ce qu'il y a un bon moment pour se lancer en termes de pub en ligne? Alors déjà, je pense qu'il y a 2 sujets parce que le premier, au niveau de à quel moment dans l'année on se lance, ça va dépendre de la saisonnalité en fait. Okay. Donc si on a une activité qui est plutôt saisonnière, forcément on va essayer de se lancer au meilleur moment, là où il y a plus de trafic. Donc du coup, pour ça, je vous renvoie à l'outil Google Trends. Ou là, c'est lié même à ce qu'on vend directement. Oui, c'est ça, c'est lié à ce qu'on vend. Donc par exemple, ceux qui vendent des affaires de ski, forcément, le trafic va augmenter en hiver. Donc là, ça sera très important de se lancer à ce moment-là. Après, on peut parler aussi de se lancer toute l'année pour avoir une récurrence. Mais en tout cas, il faudra s'adapter, être conscient de ça si jamais on doit adapter le budget ou adapter sa stratégie. Okay. Ensuite, la deuxième question, c'est à quel moment je lance ma stratégie, donc à quel moment j'appuie sur le bouton On. Nous, on a une règle, en tout cas, c'est de jamais lancer le vendredi. Pourquoi? Parce que vous êtes en week-end? Parce qu'on est en week-end. Et du coup, on n'est pas sur Google Ads, malheureusement, on ne fait pas tout le temps ça. Et du coup, en fait, s'il se passe une erreur ou si jamais on voit que le budget ne se dépense pas, on n'est pas là derrière pour vérifier. Du coup, prendre conscience, donc pas forcément le vendredi comme à exclure, mais en tout cas, se dire que le lendemain et les jours qui suivent, il faut regarder le compte, voir si ça se dépense, voir s'il n'y a pas d'erreur, voilà, si tout est OK. OK. Donc, en termes de, si je récapitule, sur le mois, ça dépend de votre activité. Oui. Si vous êtes chocolatier, a priori, c'est plutôt au mois de décembre qu'au mois d'avril, d'accord. Quoique. Et la semaine, pas le vendredi,
parce qu'il faut suivre du coup les Sauf résultats. si vous avez envie de passer votre week-end dessus, mais Okay. non, mais ça ne demande pas en plus tant d'efforts que ça après Oui. de suivi. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir, une fois que c'est parti, là, elle est partie, même si vous pourrez après la mettre en veille. Et du coup, pendant 3 jours, si vous avez fait un petit paramétrage qui ne va pas, par exemple, vous êtes trompé sur votre budget, et lui, Google, il va réussir à dépenser tout votre budget. Donc, c'est histoire que lundi matin, vous ne passiez pas une mauvaise matinée. Okay, je comprends. Au passage, merci à Jordan pour le récap. Qui est un petit peu énervé parce qu'il a mis ne jamais lancer le vendredi en majuscule. Donc là, c'est catégorique. Non, mais je pense que c'est effectivement un autre bon tips opérationnel. Donc, merci beaucoup pour ça. Prochain sujet que je trouve presque encore plus intéressant. Donc, on a vu sur Google. Est-ce que maintenant, il y a un lien avec les réseaux sociaux ou pas? Alors oui, de toute façon, comme on le disait, tous les canaux d'acquisition en web marketing, ils vont se compléter. Et après, du coup, si on parle un peu plus des réseaux sociaux, la différence avec Google, avec la publicité sur les moteurs de recherche, c'est au niveau à la fois de l'audience, parce que du coup, sur un réseau social, on peut se dire qu'on peut toucher un certain type de personnes. Okay. Si je prends l'exemple de LinkedIn, je sais que je vais toucher des professionnels. Et du coup, là, on est sur un autre système, parce qu'en fait, sur les moteurs de recherche, on va plutôt fonctionner majoritairement sur des mots-clés, même si par la suite, on pourra ajuster des audiences. Par contre, sur les réseaux sociaux, on va être majoritairement sur de l'audience. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on veut cibler ce type d'audience. Donc, si je reprends l'exemple de LinkedIn, je peux cibler des personnes dans un secteur d'activité, pardon. Je peux cibler un poste en particulier. Et donc, c'est beaucoup plus basé sur l'audience. Et on va se dire, OK, là, je veux que cette publicité, elle touche ce type de personnes. OK. J'en profite au passage pour faire un peu de pub. Blague à part, on fait un webinaire dédié aux réseaux sociaux le 18 janvier. Donc là, on ne va pas trop s'attarder sur ce sujet-là aujourd'hui, parce que ce n'est pas le cœur du débat, mais on passera vraiment un moment important le 18 janvier là-dessus. Je reviens maintenant sur la stratégie, donc les fameux 500 €. Mais est-ce qu'on peut peut-être être encore plus malin que ça? Et si on se dit, j'ai un budget de 100 €, j'ai vraiment pas beaucoup à mettre. Est-ce qu'il y a des techniques particulières, des méthodes précises qui font qu'on va être plus malin qu'un autre, et donc avec un budget peut-être moins élevé, on va quand même réussir à être un peu plus sur le devant de la scène? Est-ce qu'il y a des méthodes pour ça, pour un petit peu justement court-circuiter la concurrence? Oui, absolument. Du coup, si vous avez vraiment un tout petit budget, déjà, le premier conseil que je vous donne, c'est de cibler qu'une catégorie de personnes, votre cœur de cible qu'on va appeler. Donc, en fait, vous allez définir quelles sont les recherches parfaites pour moi. Est-ce que ce ne serait pas la botte secrète là, que tu vas nous délivrer? Est-ce que je ne suis pas en train de faire un petit spoil? On n'est pas loin de la botte secrète là, mais c'est censé être dans 3 minutes, c'est pas grave, on te laisse de l'avance. Il y a peut-être un petit spoil là-dedans, mais de toute façon, tout se rejoint. Mais du coup, en tout cas, faites qu'une seule campagne. Parce que vous n'avez pas partagé les 100 €, du coup, ça voudrait dire que peut-être vous auriez 2 € de budget par jour, par campagne, je veux dire. Du coup, franchement, ça ne fait pas beaucoup du tout. Dans ce cas-là, vous vous dites, par exemple, je vais avoir 5 mots-clés très précis. Okay. Je vais cibler mon audience le mieux possible. Donc, c'est-à-dire que je vais me dire, il y a plein de paramétrages qui vont vous permettre de cibler des audiences, que ce soit géographiques, que ce soit en fonction du calendrier de diffusion, donc c'est-à-dire peut-être de cibler que entre 9 h et 18 h. Ça va être du coup des audiences en fonction de leur centre d'intérêt, il y a plein de paramétrages d'audience que vous pourrez mettre en place. Du coup, vous ciblez les bons mots-clés, les bonnes audiences, votre message, travaillez-le le plus possible. Du coup, vu que vous n'avez que 5 mots-clés, c'est très simple de donner exactement le bon message dans vos annonces. Et ça, c'est très important aussi. Et enfin, travaillez votre page de destination. Okay. Ça peut être gratuit. Enfin, après, c'est que du contenu ou ce type de choses. J'imagine que vous avez tous un site internet si vous participez aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais pour faire des pubs Google Ads, forcément, il faut ramener quelque part et donc il faut avoir un site internet. Mais du coup, la page de destination aussi sera très importante. Donc, en gros, c'est quand la personne va cliquer sur l'annonce, où il va se retrouver sur votre site internet. Et ici, répondez à toutes les problématiques par rapport aux mots-clés. Et du coup, grâce à ça, même avec 100 € par mois, vous pourrez avoir de très bons résultats. Ok, donc c'est être visé le plus juste possible. Exactement. Okay. Page de destination, rapidement, ça peut être quoi concrètement? En général, c'est un site internet? Du coup, c'est une page de votre site internet. Premier conseil, évitez la page d'accueil. La page d'accueil n'a pas ce rôle-là. La seule raison de mettre votre page d'accueil, c'est à la limite si vous ciblez le mot-clé qui est votre marque. Dans ce cas-là, c'est vraiment, ils vous connaissent déjà, ils ont tapé le nom de votre marque. Dans ce cas-là, OK, vous pouvez ramener sur votre page d'accueil. Pour tout le reste, trouvez la page la mieux faite par rapport aux requêtes. Ok, donc ça veut dire que là, si on fait du vraiment spécifique, typiquement,
l'exemple d'un organisme de formation, je renvoie peut-être sur une formation en tant que telle. Renvoyez sur votre formation. Si quelqu'un a tapé, par exemple, formation web marketing, typiquement, et vous avez une page qui énumère l'ensemble de cette formation-là et qui va montrer toutes les étapes de cette formation, renvoyez ici. Parce qu'au moins, directement, il s'est retrouvé l'utilisateur sur la bonne page qui va répondre à toutes ces questions. Ok, très clair. Donc, j'essaie encore une fois je veux monsieur le professeur, donc de récapituler. Donc, être le plus précis possible, c'est-à-dire cibler vraiment ce qu'on veut faire, se concentrer sur quelques mots-clés, pas avoir 20, 30 mots-clés. Je crois que tu as dit le nombre de 5 mots-clés. Pour 100 € de budget, je pense que après, ça dépendra aussi, une nouvelle fois, des volumes de recherche de ces mots-clés-là. Mais pour 100 € de budget, 5 mots-clés, pour moi, ça me paraît suffisant. Donc, plus ou moins 5 mots-clés et ensuite rediriger vers une page précise et pas juste la page d'accueil d'un site internet. Et pensez aussi au message que vous mettez dans votre publicité parce que forcément, c'est très important. En fait, pour donner un petit conseil, en fait, il faudrait se mettre à la place de l'utilisateur et se dire à quel moment, lorsque l'utilisateur tape ce mot-clé, sur quoi il souhaiterait tomber dans un premier temps. Donc là, on est allé au stade de l'annonce. Est-ce que votre annonce elle répond bien au message? Et ensuite, lorsqu'il clique sur l'annonce, est-ce qu'il arrive bien sur le message qu'il souhaite aussi dans votre page de destination? Donc, c'est vraiment se refaire ce process dans la tête et se dire, si j'étais l'utilisateur, qu'est-ce que j'aimerais avoir sous les yeux à ce moment-là? Ok. Merci beaucoup, messieurs. On va prendre quelques questions et après, on passera à vos bottes secrètes. Parce qu'on est déjà à une demi-heure de webinaire. On va respecter la promesse des 45 minutes. Question de Mélanie, qui visiblement travaille le week-end, ce qui n'est pas une... Attention, Mélanie, vendredi, alors. Donc, y a-t-il moyen d'avoir des alertes pour éviter les mauvaises surprises du lundi matin? Absolument. Alerte par email, du coup. Vous avez sur Google Ads, sur Microsoft, on n'a pas trop parlé de Microsoft, mais Microsoft a également sa plateforme pour faire la publicité sur Bing, notamment, entre autres. Mais du coup, vous avez ça s'appelle Alerte, ça devrait dire, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, ça vous permet par exemple, s'il y a une campagne qui s'arrête d'un coup, et ça vous envoie une alerte. Si jamais votre budget a été trop dépensé, ça vous envoie une alerte. Et tout ça, vous pouvez avoir différentes alertes par email qui vous envoient automatiquement. Donc, pour répondre à la question de Mélanie, oui, c'est possible d'avoir des alertes. C'est possible et c'est très important de vérifier qu'ils sont bien activés du coup. Ok. Mais ça ne vous empêche pas d'aller sur le compte. Petit conseil, d'ailleurs on ne l'a pas encore dit, mais une fois que les campagnes sont lancées, ça ne vous demande pas énormément de temps. Ce sera peut-être une question d'ailleurs qui pourrait arriver. Ça ne demande pas énormément de temps de retourner sur le compte et de faire quelques optimisations si vous avez justement une petite campagne qui tourne. Par contre, ce qui est essentiel, c'est d'y retourner régulièrement. Parce que vous avez des nouveaux concurrents, vous avez justement vos enchères peuvent varier, tout varie énormément sur Google Ads. Et du coup, c'est essentiel de revenir voir que les performances continuent à être bien stables ou augmentées, je l'espère pour vous, mais en tout cas de ne pas baisser. Et dans ce cas-là, il faut faire quelques ajustements si vous voyez que vos audiences baissent. Et du coup, pour vous donner une idée, il faut y aller au moins une fois par semaine. Des fois, ça va être juste pour vérifier que tout fonctionne, donc vous en avez juste pour 30 secondes et c'est bon, tout va bien et c'est bien. Ou sinon, c'est de faire quelques ajustements qui vous demanderont peut-être 30 minutes, 1 heure, ça dépend des cas. Donc là, j'ai plutôt l'impression que si on essaie de répondre à la question, est-ce que c'est chronophage et combien ça prend de temps de faire de la publicité en ligne, visiblement, c'est assez rapide plutôt du coup. Ça demande beaucoup d'énergie au début pour la mise en place. Mais après, ça peut être un rituel de se dire, voilà, comme disait Damien, toutes les semaines, on va sur le compte, on vérifie que tout fonctionne bien et on fait des ajustements. Okay. Donc, il y a un coût d'investissement au démarrage. Au démarrage, ça demande au niveau stratégique. Ouais. Mais après, si vous êtes sur des petites campagnes très simples, après, tout fonctionne bien. Ok, terrible. Alors, on va passer, merci Kim, on a bien noté ta question. On passe aux questions juste après, et surtout aux réponses. Mais attention, roulement de tambour, place aux bottes secrètes. Alors, j'ai pas trouvé plus ringard que botte secrète, je suis désolé. Sacha, tu vas peut-être commencer par ta botte secrète en publicité en ligne, ça serait quoi? Alors, du coup, pour reprendre aussi, c'est un peu comme on l'a dit tout le long, c'est vraiment d'aller le plus possible dans la précision. Okay. Et ensuite, nous, ce qu'on se rend compte actuellement, c'est qu'en fait, le Google fonctionne sur un système qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire qu'il apprend de lui-même et plus il a de données, plus il apprend. Ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup plus d'annonceurs actuellement qu'il y a 10 ans. Et du coup, le machine learning apprend de lui-même. Et du coup, le système est beaucoup plus efficace en mode automatique qu'il y a quelques années. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a moins la possibilité de faire des automatisations qu'avant, des optimisations qu'avant. Okay. Du coup, ce qui veut dire, c'est que Google fonctionne mieux. Donc, du coup, c'est bien parce que, du coup, d'un côté,
vous avez moins de temps à passer sur Google au niveau des optimisations. Mais par contre, ce qui reste et ce qui est hors du cadre de Google, puisque ça ne dépend pas de lui, c'est vraiment la page de destination. Et donc, vraiment, on insiste dessus, il faut être focus sur un message clé. Vous avez un mot-clé, il faut que la page de destination réponde à ce mot-clé et vraiment se concentrer à fond sur ça. Moi, si ce serait la botte secrète de 2022, ça serait ça. De se concentrer sur un mot-clé. Vraiment, de se concentrer. Donc, dans un premier temps, on a dit la précision au niveau de nos campagnes et du groupe d'annonces, mais vraiment de soigner la page de destination parce que c'est ce qui va faire aujourd'hui peut-être 60% du travail. Ok, donc pour la botte secrète de Sacha, c'est de bichonner. Ouais, de bichonner vraiment. Okay. Et de faire des tests aussi. Vous pouvez essayer différentes landing pages. Il y en a certaines qui vont, des pages de destination, pardon. Il y en a certaines qui vont fonctionner, peut-être que d'autres non. Mais voilà, vous pouvez faire des tests et regarder ce qui fonctionne le mieux. Ok, top. Merci beaucoup. Ouais. Damien? Moi, c'est audience. C'est de connaître parfaitement votre audience. Donc, quand je dis votre audience, c'est votre cible. Qui c'est que vous voulez ramener sur votre site internet? Et pour faire ça, en fait, c'est vous, tout dépend de vous. Vous connaissez qui vous voulez cibler, vous connaissez, par exemple, vos stagiaires ou ce type de personnes. Et du coup, c'est savoir parfaitement les définir avant même de rédiger une annonce. Donc, c'est toute la stratégie en amont où vous allez vous dire, moi, exactement, mon persona, par exemple, c'est ce stagiaire, ce profil de stagiaire-là. Et du coup, c'est de savoir, ce profil de stagiaire-là, il va sur quel réseau. Et sans ça, vous ne pouvez pas, du coup, communiquer correctement. C'est-à-dire de dire, voilà, par exemple, moi, mon cœur de cible est de 18 à 25 ans. Et dans ce cas, peut-être que là, pour revenir aux réseaux sociaux, du coup, que vous parlerez la prochaine fois. Mais par exemple, je sais que mon cœur de cible, il est sur TikTok. Et dans ce cas-là, ce serait de dire, moi, du coup, je vais aller cibler sur TikTok, par exemple. Et pour Google, c'est exactement le même principe, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que eux, ils vont rechercher sur Google. Et du coup, comment je vais aller les capter, avec quel message par la suite. Je suis d'accord, mais comment je sais, comment je définis ces gens-là, comment je suis au courant de ce qu'ils vont taper comme mots-clés, etc. Comment je fais pour savoir ça? Persona. Okay. Ça, c'est un premier. Persona, tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est peut-être? Ouais, du coup, en gros, persona, c'est par exemple, c'est de donner une identité sur un style de votre cible. Okay. Exactement, c'est-à-dire que moi, je vais dire, voilà, je veux cibler Jean-Yves qui a 25 ans. Qui est à Paris. Que Jean-Yves a 25 ans. Tu ne sais jamais. On ne sait pas. On ne sait jamais. Jean-Yves, c'est un très joli prénom. Du coup, j'ai Jean-Yves qui a bien 25 ans, qui habite à Paris, qui, lui, est passionné par exemple, le ski ou ce type de choses. Et en fait, vous lui faites vraiment une vraie identité, une vraie carte d'identité à cette personne-là. Et en fait, ça va vous permettre de vraiment vous mettre dans la peau de cette personne et pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Et après, un autre moyen, évidemment, de savoir exactement qui c'est, vous avez déjà des clients. Et osez leur demander. Faites un petit listing de tous vos clients. Demandez-leur comment ils vous ont trouvé, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont tapé sur Google pour vous trouver si ça vient de Google, etc. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez avoir tout un tas de personas. Et de ces personas-là, vous allez pouvoir définir correctement vos audiences et utiliser les différents outils sur Google pour bien les capter. Ok. Alors, je récapitule les 2 bottes secrètes à cette période de Noël. Désolé pour cette vanne pourrie. Donc, en fait, on a le départ et l'arrivée. C'est ce que je comprends. Exactement. Donc, le départ avec le côté personnage défini le plus précisément possible, mes cibles, et le côté arrivée avec du coup la page de destination qu'on doit bichonner qui doit être magnifique. Et en fait, au milieu, du coup, on a le mot-clé, la stratégie. On a le mot-clé. Enfin, au milieu, il y a tout le travail autour de Google Ads. Mais du coup, on a le mot-clé en effet, ça c'est essentiel. Et surtout, on a le message que vous allez mettre. Okay. Donc, du coup, rédigez vos annonces. Ça, faites au plus simple. Mettez vos mots-clés dans vos annonces. Faites quelques descriptions qui définissent un petit peu ce que vous faites. Et puis voilà, ce sera parfait. Ok, génial. Alors, je fais un mini récap avant de passer à vos questions. Et il y en a qui fusent, donc c'est tant mieux. Donc, on parle évidemment de publicité en ligne, donc de SEA dans le jargon anglophone du métier. Ce qu'on a vu d'abord, c'est que c'était un formidable raccourci donc pour atteindre vos clients plus rapidement. Qu'en termes de budget, il y avait vraiment de tout. On peut partir de quelques dizaines à quelques centaines d'euros par mois à aller à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Évidemment, plus vous allez mettre d'argent, plus ça va avoir un impact. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même plusieurs méthodes, et là on l'a vu avec merci monsieur, pas mal de conseils très opérationnels pour justement optimiser vos campagnes. Différents outils à utiliser, on les a mis dans le chat.
Et encore une fois, ce fameux cercle, donc vraiment on a un départ, ciblez le plus possible. Donc là, allez parler à vos clients. Si vous n'avez pas encore de clients, faites des personas, utilisez les bons mots-clés, testez et apprenez. Donc là, le côté analytics. Et à la fin, une page de destination qui doit être la plus impactante possible et surtout pas votre homepage. Place à vos questions. Donc je commence directement par Julie. Si on veut cibler les jeunes, justement, est-ce que Google est un bon canal d'acquisition? Google pour les jeunes, est-ce que c'est bien? Alors oui. Honnêtement, si on répond, je pense que tous les trois, on utilise Google tous les jours. Donc ça veut dire que je suis jeune, mais merci. C'est un petit compliment caché. Non, je pense que du coup, majoritairement, comme on l'a dit en introduction, Google, c'est utilisé par la majorité des recherches. 80, attends, on avait le chiffre. C'était 94%. 93% des recherches en France sont faites sur Google. C'est ça. Ouais. Donc voilà, donc on sait que dans un premier temps qu'on va toucher une cible plutôt large. Après, pour cibler plus ou moins les jeunes majoritairement, ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre, comme on l'a dit, du mot-clé. Il y a peut-être, je ne sais pas de quel secteur d'activité ça vient exactement, mais il y a peut-être un mot-clé spécifique qui va permettre de toucher les jeunes. Mais en tout cas, ça va passer par ça, par ce cible-là. Après aussi, il faut savoir qu'on n'en a pas parlé, mais vous pouvez aussi cibler que certains âges. Ouais. Donc en fait, vous pouvez dire au système, moi je veux cibler que les 18-25 ans, par exemple, ou les 18-35, etc. Et du coup, en fait, les mots-clés, il ne faut pas non plus se dire, ouais, les jeunes, du coup, ils écrivent des mots-clés différents qu'une personne qui aurait 55 ans. Dans ce cas-là, c'est de dire au système, moi, directement, je veux cibler que les jeunes. Okay. Et aucun autre pour avoir votre publicité. Ça, du coup, en fait, c'est en fonction de leur compte Gmail. Donc, vu qu'on est connecté sur notre compte Gmail, du coup, Google connaît toutes vos informations, sachez-le. Et du coup, après, c'est de trouver donc, le mot-clé. Et à partir du moment où vous ciblez ce mot-clé, et vous avez ce paramétrage où vous dites que je cible que les 18-35 ans, vous savez que tous ceux que vous avez ciblés, c'est des 18-35 ans et qui ont tapé dans tous les cas le mot-clé qui vous intéresse. Donc, à la réponse, est-ce que pour les jeunes, Google? Oui, du coup, quand même. Oui. Quoi d'autre? Oui, Google alors, juste du coup, quelques chiffres. 93%, donc on le redit, des recherches en France sont faites sur Google. 93%. 45% des clics sont faits sur des publicités. Absolument. Ça, je suis un peu plus surpris par ça. Je pensais que ça allait être moins. En fait, du coup, c'est quand même un clic sur deux qui est fait sur une pub. Absolument. Ça, c'est une statistique de Google, mais absolument, du coup, quasiment un clic sur deux sont faits sur de la publicité. Et en même temps, Google fait tout pour cela. Il me semble qu'il y a aussi une autre statistique que je trouve intéressante, c'est que 25% des personnes ne savent pas repérer une publicité sur Google. Et ça aussi, c'est assez intéressant parce qu'en fait, vous avez juste écrit annonce en un petit peu gras, mais en assez petit. Et sinon, ça se confond totalement avec les annonces naturelles. Donc, les gens ont de moins en moins peur de cliquer sur une publicité. Surtout que Google fait aussi tout pour que votre publicité soit bien relative aux mots-clés. C'est très rare, ça peut arriver malheureusement encore. Il y a encore des petits trous dans le filet à Google. Mais la plupart du temps, vous tapez un mot-clé, que vous cliquiez sur une publicité ou sur des résultats naturels, la réponse, vous allez l'avoir. Et donc, en fait, les gens font de plus en plus confiance aux annonces. Et ce n'est pas du tout un frein. Ce n'est pas parce que c'est une annonce que le message que vous allez avoir n'est pas bon, bien au contraire. Donc, ça veut dire que les annonces sur Google, elles sont faites de telle manière que c'est finalement assez peu intrusif. Si on n'a pas l'impression que c'est une annonce. C'est ça. OK. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on enchaîne avec une autre question. Alors, une question de Kim. Microsoft fonctionne comme Google Trends. Point d'interrogation. Google Ads, du coup, plutôt que Google Trends, j'imagine. Okay. Mais du coup, Microsoft, donc, ils ont une plateforme qui s'appelle Microsoft Advertising, où vous allez pouvoir cibler, communiquer sur Bing, sur AOL, il y a DuckDuckGo. En gros, c'est plus ou moins les 7% qui nous manquent. Ça va se passer sur Microsoft Advertising. Et il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à partir de Google Ads, vous pouvez importer directement vos annonces Google Ads sur Microsoft. Okay. Ce qui vous permet en fait de juste faire une stratégie sur Google Ads et de faire vos mots-clés, de faire vos annonces, etc. Et après, en 2 clics, vous allez pouvoir les importer directement sur Microsoft. L'avantage de Microsoft, parce qu'il n'est pas des moindres, déjà le premier, c'est que, à vrai dire, tout à l'heure, on demandait est-ce que Google Ads, Google est un bon réseau pour les jeunes. Microsoft est un bon réseau pour les personnes plus âgées. Parce que souvent, ils ne changent pas leur moteur de recherche comme nous, on va faire. Et du coup, très souvent, ils ont acheté un ordinateur Microsoft. Et le premier outil qui est là, le premier réseau qui est là, c'est Bing. Et du coup, il y en a beaucoup qui ne vont jamais le changer. Et que du coup, pour les cibler, ils ont une très bonne audience. Le deuxième avantage, c'est que, comme vous le savez certainement, LinkedIn est à Microsoft. Et du coup, vous pouvez profiter des audiences de LinkedIn sur Microsoft, où vous allez pouvoir cibler des métiers.
vous allez pouvoir cibler des entreprises particulières et ce type de choses que ça, vous ne pouvez pas faire sur Google. Okay. Donc, ça veut dire que concrètement, Microsoft, via Bing notamment, est un bon canal pour les pros et les personnes d'un certain âge. C'est ça. Okay, voilà. Autre question, alors il nous reste 1 minute, mais on peut déborder un petit peu si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Autre question de Julie, est-ce une bonne stratégie d'être présent sur une longue période? Donc je suppose que ça veut dire, est-ce que c'est une bonne stratégie d'avoir une campagne qui dure plusieurs mois? En général, nous, quand on travaille pour des clients, c'est vrai que ça dépend encore une fois du secteur d'activité. S'il y a une grosse saisonnalité et que le retour sur investissement il est minimum sur la période creuse, il n'y aura pas forcément d'intérêt de diffuser à cette période-là. Par contre, dans la plupart des cas, c'est vrai qu'on diffuse tout le temps parce que, comme on l'a dit, on est ciblé. On essaie de se renouveler aussi au niveau des annonces, que ça ne soit pas toujours le même message. Et surtout, au niveau de la notoriété, c'est aussi important d'être présent sur Google. Parce que du coup, vous allez faire travailler votre marque. Ok. J'ajouterais également, c'est très important, très important sur Google Ads de ne pas faire activer une campagne, 1 semaine après, vous la désactivez, 3 semaines après, vous l'activez, juste pour 1 semaine, désactiver, etc. Ouais. Parce que Sacha l'a un petit peu mentionné tout à l'heure, mais il y a ce qu'on appelle le machine learning. Donc, en gros, c'est Google qui va aller apprendre en fonction de plein de données qui nous dépassent un petit peu. Mais du coup, ils vont comprendre exactement, si une personne tape ce mot-clé-là, il a beaucoup plus de chances de faire une conversion. Donc, quand on parle de conversion, c'est par exemple remplir un formulaire de contact ou ce type de choses. Et en fait, lui, il va accumuler plein de données pour savoir exactement comment cibler vos utilisateurs. Et si vous l'arrêtez, une campagne, il perd tout. Okay. Du coup, en gros, il faut savoir que pour lancer une campagne, en principe, le machine learning qu'on appelle, donc, il met en moyenne 1 à 2 semaines à se stabiliser, où il va faire plein de tests. Et après, il va finir par se stabiliser. Du coup, c'est très important de ne pas faire ça, de ne pas arrêter d'un coup. Par contre, on peut avoir en effet, j'ai un client qui me vient en tête où ils vendent du coup des poêles à bois. Et du coup, forcément, en plein été, quand il fait 40 degrés, on ne pense pas du tout acheter un poêle à bois. Et du coup, nous, les publicités, de plus ou moins d'avril jusqu'à fin août, on arrête complètement. Mais là, ce n'est pas grave parce que du coup, il y a à peu près 5-6 mois, on ne va pas faire de communication, donc ce n'est pas très grave. Et après, on le relance petit à petit autour de septembre. Mais c'est vraiment du coup une grosse saisonnalité dans ce cas-là. Par contre, vous, en tant qu'organisme de formation, ça dépend lesquels, vous me direz, il y a 1 million d'organismes de formation différentes, mais la plupart du temps, je vous conseillerais d'avoir une campagne sur toute l'année. Ok. Alors justement, là, ça rejoint la question de Pascal. Est-ce qu'il y a une bonne durée? Donc la question, c'est quelle serait la bonne durée? Du coup, c'est difficile de répondre, j'ai l'impression, mais... C'est difficile, mais du coup, comme le disait Damien, c'est d'être assez régulier. On ne peut pas s'imaginer qu'on va diffuser 1 semaine et que la semaine d'après, on arrête, qu'on repart. Ça va être très compliqué pour Google, justement, à cause du machine learning. Il va avoir du mal à performer. Mais après, bonne durée, au minimum, en tout cas, je vous dirais que c'est 1 mois minimum. Si vous, par exemple, vous avez une campagne, ce qui peut arriver aussi, des fois, on crée des campagnes parce qu'il y a une promotion qui va arriver. Dans ce cas-là, en effet, vous n'allez pas, si vous avez une promotion, par exemple Black Friday, forcément, vous êtes obligé de vraiment être que sur cette période-là. Donc, dans ce cas-là, en effet, là, vous pouvez avoir des toutes petites durées. Mais sinon, pour une nouvelle fois, autour du machine learning et ce type de choses, minimum, c'est 1 mois. Okay. Pour le temps que le système, vraiment, il puisse impacter. Mais pour nous, c'est limité. Très sincèrement, le meilleur, c'est d'être toujours présent parce que vos mots-clés ne vont pas changer, en principe, sauf si vous changez complètement votre secteur. Mais vos mots-clés, du coup, vous dites, moi, j'ai une notoriété, je veux développer ma notoriété sur ce mot-clé-là. Et dans ce cas-là, autant y être tout le temps. Ok, donc minimum 1 mois, mais plutôt au long cours. Alors, on arrive à la fin, on a même dépassé un petit peu les 45 minutes. Je pense que ce qu'il faut retenir peut-être de ces 45 minutes, déjà qu'elles étaient très sympathiques, parce que je suis très bien entouré. Merci encore une fois pour votre présence. Les points clés, moi j'en retiens 4. Le premier, c'est que le SEA, c'est assez simple finalement. Ça a l'air pas si compliqué que ça. En tout cas, ils nous ont montré l'inverse. Je vois que Damien fait la moue, mais parce que j'ai l'impression que son métier n'est pas si simple. Mais en tout cas, ça paraît assez accessible. C'est accessible. Après, il va y avoir, on n'a pas le temps en 45 minutes de tout aborder, mais c'est vrai qu'au début, il faut se lancer dedans, très sincèrement, parce que vous allez découvrir des nouveaux termes. Par exemple, on va parler de CPC, on va parler d'enchères, on va parler de CTR, etc. Du coup, il y a tout un tas de termes qu'il va falloir apprendre à justement appréhender. Il va falloir un petit peu savoir analyser et faire des tests. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle sur Google Ads, il faut faire des tests.
Chaque compte Donc, simple, mais 3 petits points. Donc, simple, mais accessible à tout le monde. Voilà, accessible à tout le monde. Formez-vous un petit peu, mais en tout cas, c'est faisable. C'est ça. Le deuxième point, c'est qu'en termes de budget, il y en a pour tout le monde. Donc, il faut quand même un minimum de quelques centaines d'euros par mois. Et après, il n'y a pas vraiment de limite. Troisième point, c'est qu'en termes de temporalité, c'est quand même mieux de s'inscrire sur le long cours et pas juste un one-shot. Je ne dis pas de bêtises. Et le dernier point, je vais vous le laisser. Donc, je voudrais que chacun vous me donniez votre dernier point à mettre en avant, selon vous, pour le SEA. Moi, je ne vais pas répondre directement à ta question, je suis désolé, mais je vais vous donner un petit tips par contre. C'est que justement, pour apprendre à utiliser Google Ads, vous avez tout un tas d'outils qui sont présents justement sur Google. Et je vous conseille vraiment d'aller les voir, même avant de créer un compte Google Ads. Donc, les meilleurs outils pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris le mieux. Le premier, c'est YouTube. Google Ads a une super chaîne YouTube. Si vous parlez anglais, c'est encore mieux parce qu'il y a la version américaine de Google Ads. Donc, vous avez juste à taper Google Ads dans YouTube et vous allez trouver la chaîne, c'est sûr et certain. Si vous ne parlez pas anglais, il n'y a pas de souci. Ils ont aussi la version française qui est très, très bien faite. C'est des toutes petites vidéos en moyenne 5 minutes. Et du coup, en tout cas, ça a commencé à vous donner les premiers outils. Le deuxième, c'est le Help Center Google Ads. Donc, vous avez juste, c'est un moteur de recherche dans un moteur de recherche. Vous avez juste à taper des questions sur le Help Center de Google Ads et vous allez trouver tout un tas de réponses. Et le troisième, je ne vais pas nous lancer des fleurs, mais quand même notre formation. Parce que du coup, Damien est l'expert de la station web pour tout ce qui est SEA. Donc, si vous suivez la formation, bon courage, parce que vous allez être pendant 2 heures face à Damien. Et blague à part, c'est à suivre, un peu plus que 2 heures. Et toi, du coup, Sacha? Du coup, moi, le troisième point, ça serait de se lancer. Parce que ça peut paraître assez flou quand on en parle comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même toute une interface autour de la publicité sur Google. Donc, se créer un compte, comme on l'a dit, c'est gratuit. Essayez, même si ce n'est pas lancer la publicité maintenant, c'est de voir comment ça fonctionne, voir comment il fait l'interface, et déjà, de se familiariser. Et après, dès qu'on est prêt, on se lance. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été présents. Je rappelle juste peut-être comment ça va se passer du coup pour nous, la station web, en ce début d'année 2022. Donc là, on est vraiment content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans le projet, à suivre nos formations. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Du coup, on va jouer le jeu de notre côté en proposant de plus en plus de contenu. Et on va commencer assez fort en janvier en proposant directement, non pas 1, mais 2 webinaires pour vraiment que vous puissiez monter en compétences et qu'on puisse échanger en direct. J'en profite pour vous souhaiter quand même de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Portez-vous bien. Et puis, du coup, on se donne rendez-vous le 18 janvier pour un webinaire consacré aux réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous enverra évidemment un mail avec non seulement le récap de ce qu'on vient de se dire, évidemment l'inscription pour le webinaire de janvier. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à Damien, merci à Sacha. Merci à toi, Victor. Et à très vite. À bientôt, bonne fête.